Et nous allons faire un follow-up de l'actualité religieuse d'hier, notamment parler des congrès de Yaoundé qui a réuni de nombreuses personnes par le biais du Conseil national des apôtres qui a tenu une convention. Et nous sommes avec le président de ce Conseil national des apôtres. C'est l'apôtre Djanko Abdou. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Merci d'être avec nous ce dimanche. C'est à moi, je vous remercie. D'accord. Alors vous êtes là pour nous parler, pour faire une sorte de débriefing sur ce qui s'est passé hier au Palais des Congrès de Yaoundé organisé par le Conseil national des apôtres. Oui, je suis là pour parler de ce grand programme historique. Il faut savoir que c'est un programme historique. Pourquoi historique? Historique parce que c'est une toute première fois au Cameroun. Qu'on regroupe des apôtres qui partent de Mokolo, de l'extrême nord, du sud-ouest, du nord-ouest et de partout du Cameroun pour pouvoir s'asseoir ensemble et pour la restauration de l'autorité apostolique au Cameroun, en Afrique et dans le monde entier. Et vous avez l'impression... Oui, allez-y. Pourquoi j'ai dit c'est historique? Parce que les apôtres, même en Afrique, c'est même une première en Afrique où on peut regrouper des milliers d'apôtres pour pouvoir sur une table. Voilà. D'accord, vous parlez de restauration du corps apostolique. Est-ce que ça veut dire qu'il a été écorché quelque peu? Oui, ça a été écorché quelque peu. Vous allez voir qu'en Marc, je m'excuse parce que, voilà, en Marc 3, verset 13, la Bible dit Jésus a choisi 12 apôtres. Et quand il a choisi 12 apôtres, tout au long de son ministère, il était avec les apôtres. Et quand il est mort, il est ressuscité et il a confié le message apostolique aux apôtres. Et cette période a duré de l'appel des apôtres jusqu'à l'encens. C'est ce qu'on appelle la première période de l'Église. Donc, et cette première période de l'Église, les apôtres ont fonctionné. Et à la partir de l'encens, parce qu'à l'encens, le premier apôtre meurt à l'encens. C'est-à-dire le dernier apôtre, je vais dire, l'apôtre Jean, il meurt à l'encens. Mais à partir de l'encens, on avait ce qu'on appelle les pères de l'Église. Ils ont fonctionné dans l'onction apostolique jusqu'à 315. C'est ça la deuxième période de l'Église. Et à la troisième période de l'Église, à partir de 315, l'évêché est rentré à l'Église. Je m'explique. Parce qu'à cette période, il y avait 5 évêques. L'évêque de Jérusalem, l'évêque d'Antioche, l'évêque de Constantinople, l'évêque d'Alexandrie et l'évêque de Rome. Ils étaient 5. Et cet apostolat que vous êtes en train de poursuivre aujourd'hui? Oui, j'arrive, je vais finir, parce que c'est très important ce que je dit. Parmi ces évêques-là, il y avait un qui jouait le rôle d'arbitre, c'est-à-dire les plus supérieurs aux autres. Maintenant, c'est à partir de là vient la papoutie. La papoutie du monde. Et l'Église est devenue plutôt administrative, c'est-à-dire l'évêché. C'est le côté administratif de l'Église. Donc le côté spirituel de l'Église, qui est l'apostolat, a été mis de côté. Voilà pourquoi beaucoup des hérésies sont rentrées à l'Église, le paganisme est rentré, beaucoup de choses sont rentrées à l'Église. Nous avons des problèmes aujourd'hui, c'est devenu religion. Mais justement, on a l'impression que la mission de l'apostolat est un tout petit peu galvaudée aujourd'hui avec tout ce qui se passe. Il y a beaucoup de brebis galeuses, il y a beaucoup de personnes qui s'introduisent à l'intérieur. On ne sait plus finalement qui est véritablement apôtre. Est-ce qu'en se réunissant autour de ce Conseil national des apôtres, ça sera une occasion de permettre aux gens de comprendre que voilà, je dois aller vers tel apôtre parce que c'est lui qui a véritablement ce qu'il faut pour exercer? Voilà, comme je disais tout à l'heure, c'est à partir, toutes ces choses ont commencé à la troisième période de l'Église. C'est pas d'aujourd'hui. Pas d'aujourd'hui. C'est commencé depuis. Et maintenant, en cette saison, le Seigneur a dit clairement de restaurer cette autorité apostolique afin qu'il n'y ait plus de désordre. Et déjà au Cameroun, nous avons actuellement, parce que hier c'était la sortie officielle du Conseil national des apôtres, donc désormais au Cameroun, nous avons la voix par excellence, parce que Jésus a confié son Église aux apôtres. Donc l'apôtre, c'est celui qui garde la doctrine cardinale de l'Église. Et quand il garde la doctrine cardinale de l'Église, il veille. Parce que la Bible nous dit, dans 1 Corinthiens 12, verset 28, tu dis, Dieu a établi premièrement les apôtres.
Donc les apôtres dans une nation doivent être premiers. Donc c'est eux qui sont le garde des choses de Dieu dans une nation, et même dans un continent, même dans le monde. Parce que quand l'apostolat est mis de côté, nous avons des problèmes. D'ailleurs, aujourd'hui, la religion dite chrétienne est devenue juste une religion. C'est-à-dire, les gens disent je suis chrétien, je vais à l'église, il fait du n'importe quoi. On trouve la pédophilie à l'église, on trouve l'homosexualité à l'église. D'accord, j'espère que dans ce Conseil national des apôtres, ça sera l'occasion de mieux s'organiser, pourquoi pas, pour sensibiliser les chrétiens, qui certains ne savent plus à quel sens se vouer. Hein. Ouais, ils font le tour des églises, ils vont un peu partout, parce qu'ils cherchent Dieu, nous disent-ils. Oui, c'est ça, parce qu'il n'a pas l'autorité apostolique pour garder la doctrine cardinale. Nous avons désormais, par la grâce de Dieu, parce que ça commence dans notre pays. Et comment est-ce que vous allez fonctionner? Ouais, je vais dire quelque chose par... Oui, très rapidement, parce qu'on va passer aux 8 heures. rapidement. Et tout à l'heure, je voyais notre ministre, qui est le ministre tutelle, le ministre Atangadi, qui était à Rome. Représentant je voyais du chef ça de l'État. pendant qu'il était à Rome, en train d'aller inhumer le pape François, dans son propre pays. Il y a la restauration de l'autorité apostolique, c'est symbolique. C'est quelque chose, moi je n'avais pas vu ça, parce que hier je n'ai pas vu, mais quand j'ai vu ça tout à l'heure, j'ai vu que c'est un message très clair, parce que cette restauration n'est pas seulement au Cameroun, nous allons en Afrique et dans le monde entier. La question, je reviens à la question, pour dire... Je rappelle que le ministre Atangadi était là-bas en tant que représentant du chef de l'État. Du chef de l'État, c'est quelque chose de très symbolique. Donc je réponds à la question, qu'est-ce que ça va se faire? Nous faisons des réunions, nous interpellons des apôtres dans cette nation, et pour pouvoir se mettre ensemble pour travailler pour le présent et le futur de l'Église. Voilà le rôle que nous allons jouer, le présent et le futur de l'Église. Et essayer d'assainir les milieux dits de réveil. Oui, parce que vous avez beaucoup à faire lorsque vous parlez d'assainir, vous avez fort à faire. Oui, d'assainir le milieu dit réveil. Vous savez, tout récemment, on a fermé beaucoup des églises de réveil. Parce qu'il y a beaucoup de désordre, beaucoup de choses qui ne vont pas. Donc le Conseil national des apôtres a cette mission capitale et appelle l'État de travailler avec le Conseil national des apôtres. Vous allez voir les choses vont bien se passer là. D'accord, c'est de bon augure. Merci beaucoup, apôtre Djanko Abdou, d'avoir été avec nous sur ce plateau. On rappelle que vous êtes président du Conseil national des apôtres du Cameroun qui vient de voir le jour et qui a tenu une convention hier au Palais des Congrès de Yaoundé. News, nothing but the news. Nous poursuivons ce programme de Cameroun Daylight. Après le journal de 8 heures, nous remercions Nancy Daniel Ndenda. Sera là encore dans la mi-journée, principalement pour le journal de 12 heures, le journal bilingue sur CRTV et CRTV News. On poursuit ce programme en revenant sur l'actualité du Conseil national des apôtres du Cameroun qui s'est réuni hier au Palais des Congrès de Yaoundé. Une question de présenter le Cameroun au Seigneur, mais c'était également une occasion de consécration de plusieurs apôtres. Retour sur cette cérémonie avec Mauriac Ekoman. Rythmés par des cantiques d'espérance, ces membres du Conseil national des apôtres du Cameroun se sont unis dans la foi et la prière pour restaurer l'autorité apostolique et surtout pour prier pour le Cameroun en cette année électorale. Vous savez que nous sommes en train de passer, nous sommes à une année d'élection et nous, le Seigneur nous a dit, vous êtes les procureurs de la paix. Donc nous devons prier pour la paix dans notre nation, invoquer pour que tout se passe, qu'il n'y ait pas de sang versé dans cette nation. Voilà pourquoi nous sommes là, au lieu de plus d'institutions du Cameroun. Voilà pourquoi nous sommes là pour prier pour que Dieu se manifeste dans cette nation et que la paix soit dans cette nation et qu'il y ait un Cameroun où les gens vont aller, c'est-à-dire se réveillent. C'est grâce de Dieu va demeurer dans notre pays. Pour cette première mobilisation, cette convention des apôtres du Cameroun présentait plusieurs enjeux pour la bonne marche dynamique de l'Église, corps du Christ. Les apôtres veulent rappeler à la nation et à l'Église qu'il existe des dons. Ce n'est pas nous qui avons établi ces dons.
c'est Jésus-Christ qui a établi, qui s'est donné en sacrifice. Vous savez, nous sommes au lendemain de la Pâque. Il s'est donné en sacrifice pour bâtir son église. Et pour bâtir son église, il a aussi suscité les acteurs de cette église-là. Entre autres acteurs, il a donné des dons d'autorité. Entre autres, bibliquement, vous pouvez le voir dans les épîtres de Paul, il est question qu'il a établi premièrement les apôtres, les prophètes, les docteurs, les évangélistes et les pasteurs. Ce sont les dons d'autorité spirituelle. J'ai eu le privilège d'avoir une équipe très soudée, très disponible, compétente, perspicace. Et pour cela, je remercie le président parce que c'est un grand manager. Il a su constituer son équipe. Et nous sommes entrés dans sa vision. Et aujourd'hui, c'est le grand jour. Une convention qui a permis de reconnaître certains apôtres, mais également de décerner des distinctions à d'autres pour leur engagement dans l'Église. Je suis très contente parce que je suis plutôt reconnue. Parce qu'on n'appelle pas ça consacrer un apôtre. Parce que nous venons sur la terre ayant déjà reçu cet appel de Dieu. Parce qu'il dit qu'étant dans le sein de notre maman, ils avaient déjà consacré. Donc maintenant, dans ce mouvement, on nous reconnaît d'une manière publique que voici des personnes que Dieu a appelées comme apôtres. Le matériel pour aller en mission, c'est le Saint-Esprit. Parce qu'un apôtre, il ne sait pas appeler. C'est quelqu'un que Dieu a appelé et en qui Dieu a mis des capacités pour la mission. Un apôtre, c'est d'abord un missionnaire, c'est un envoyé. Selon Marc 16, versets 15 à 16. Allez dans le monde entier, faites de toutes les nations mes disciples. C'est ça notre mission. Je pense qu'il soit de bon ton que ceux qui sont revêtus de l'autorité Christ se lèvent pour prendre leur autorité afin d'implémenter l'ordre divin sur terre. Et ce travail devrait se faire à l'intérieur de l'Église et dans la société globalement. Parce que nous avons de plus en plus une société pervertie. Il est question que l'Église puisse jouer son rôle de lumière du monde et le ramener vers la direction Christ, la lumière Christ. À travers cette mobilisation, ces apôtres veulent ainsi mieux structurer l'Église pour répandre davantage la bonne nouvelle. Tout ceci pour la gloire du Seigneur.